Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Cet adage du foot, fruit d'un Gary Lineker dévasté après la défaite anglaise en demi-finale de Coupe du Monde face à la bande de Franz Beckenbauer en 1990, n'a pas perdu de sa justesse. Elle se vérifie même à chacun de ses succès. Le dernier en date, le Mondial 2014 au Brésil, terre promise du football. Un triomphe implacable mené d'une main de maître par son sélectionneur Joachim Löw, grand artisan du jeu à l'allemande, aujourd'hui facilement distinguable et confortablement bien ancré dans les esprits collectifs. Comment ce dernier a-t-il bâti sa réussite ? Retour en images sur sa longue love story avec la Mannschaft. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Nous sommes en 2000. Si cette année marque le début du nouveau millénaire, elle correspond surtout pour les Allemands au renouveau de leur football. À cette époque, la Mannschaft est en pleine crise identitaire. Éliminée en quart de finale du Mondial 1998, elle sombre abruptement 2 ans plus tard dès les phases de poule de l'Euro 2000. Au pied du mur, les responsables du football du pays ont alors pris les choses en main pour engager un redressement. Tous s'accordent à dire que leur vertu ne suffit plus, il faut désormais former des joueurs plus techniques. S'inspirant des modèles français et néerlandais, l'Allemagne renouvelle ainsi sa politique de formation pour favoriser le développement de jeunes pépites. Pour cela, des moyens colossaux sont alors déployés. Chaque club de D1 allemande a eu obligation de posséder dès la saison 2001-2002 son propre centre de formation. Conséquence immédiate ou hasard du destin, l'Allemagne atteindra quelques mois plus tard la finale de la Coupe du Monde 2002, un parcours qui sera au final un véritable trompe-l'œil. 2 ans plus tard, les Allemands se font une nouvelle fois sortir prématurément au premier tour de l'Euro. Au lendemain de ce nouveau revers, la transformation tant attendue par toute une nation passera finalement par la nomination au poste de sélectionneur de Jürgen Klinsmann. Sans quasiment aucune grande expérience dans ses bagages au poste d'entraîneur, Clincy, capitaine de la dernière National Mannschaft titrée en 1996, va insuffler aux jeunes pousses allemandes un allant offensif. Accompagné de son adjoint, un certain Joachim Löw, il contribue à l'éclosion des Schweinsteiger et Lahm en terminant 3e de son mondial en 2006. La mutation est bel et bien en marche. L'éclosion, elle, passera dorénavant par le seul Jogi Löw. Joueuse et enthousiasmante, aux antipodes du monstre pragmatique qu'elle a toujours été, l'Allemagne confirme son renouveau au plus haut niveau. Elle atteint la finale de l'Euro 2008 ainsi que les derniers carrés de la Coupe du Monde 2010 et du Championnat d'Europe 2012. 3 parcours prometteurs dans lesquels l'intégration de jeunes joueurs, déjà familiarisés aux idéologies tactiques chez les espoirs, est au centre du projet. On retrouve ainsi déjà les Hummels, Boateng, Müller, Neuer, Toni Kroos ou autres Gundogan. À cela s'ajoutent de nouveaux joueurs issus de l'immigration, tels que Sami Khedira et Mesut Özil. Ce dernier est d'ailleurs l'une des parfaites représentations de la métamorphose allemande, tant de par ses origines turques que son style de jeu tout en finesse qui tranche considérablement avec les anciens meneurs de jeu robustes tels que Andreas Möller ou Michael Ballack. Qu'importe, de nouveau régulière sur la scène internationale, le Mondial 2014 au Brésil est l'occasion pour la Mannschaft de prouver qu'elle est redevenue une redoutable machine à gagner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour au sommet sera fracassant. En tête du groupe de la mort en compagnie du Portugal, des États-Unis et du Ghana, vainqueur heureux face aux Algériens au tour suivant, puis efficace et solidaire face à l'équipe de France en quart de finale, l'Allemagne éclaboussera le monde entier de sa classe en infligeant une correction historique à la Seleção. Elle dominera quelques jours plus tard en finale l'Argentine d'un Lionel Messi impuissant. Qu'on se le dise, cette 4e victoire en Coupe du Monde s'est construite à travers ses précédentes désillusions. Contre vents et marées, et après avoir essuyé de nombreuses larmes, l'Allemagne n'a jamais dévié de sa trajectoire. Elle s'en est tenue à ses fondamentaux qu'elle a solidement confortés au fil des années, ainsi qu'à son jeu aussi flamboyant que moderne dans son utilisation du ballon et de ses différents déplacements. Lahm, Schweinsteiger, Podolski ou encore Klose. On croyait cette génération maudite, elle n'était en réalité juste pas tout à fait prête. Installée sur le toit du monde, après un sevrage de grands titres long de 18 ans, l'Allemagne compte bien y rester en s'appuyant dorénavant sur son exceptionnel vivier de jeunes talents. Pourtant, cette consécration qui a tout pour marquer le début d'une nouvelle période de domination ne sera finalement qu'un aboutissement. Au foot, seule la réalité du terrain compte, et les hommes en blanc et noir en feront l'amère expérience lors de l'Euro 2016. Ciblés parmi les favoris en vue de la victoire finale, les hommes de Löw butent contre la France d'un Antoine Griezmann glaçant de réalisme, une nation que les Aigles connaissent pourtant par cœur. S'ils digéreront cette défaite en soulevant la Coupe des Confédérations, puis en réalisant un sans faute lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec à la clé le record de buts pour une équipe lors d'une campagne de qualification, ces derniers seront à la surprise générale ringardisés quelques mois plus tard.
C'est simple, l'Allemagne, cette machine qui semblait pourtant inarrêtable, est éliminée pour la première fois de son histoire dès le premier tour d'un mondial, et à la dernière place de son groupe qui plus est. Des cadres peu impliqués, des joueurs émoussés physiquement, l'absence d'un véritable taulier sur le terrain. Le naufrage collectif est total, et il laissera de sérieuses séquelles. Pire, ces hommes semblent cruellement manquer d'identité. La nouvelle génération finaliste des JO 2016 et victorieuse de l'Euro Espoir en 2017, qui devait apporter du sang neuf au profit de certains cadres du vestiaire évincés, semble moins prometteuse que prévu. Sur le terrain, enfin, le jeu de l'Allemagne s'est déréglé. Percutante contre les nations plus faibles, la Mannschaft est à la peine quand l'adversité est au rendez-vous. En manque cruel de confiance et en constante délicatesse avec sa défense, ses prestations face aux cadors sont en effet en dents de scie. Pire, elle tourne parfois au fiasco, comme ce fameux 6-0 un soir d'automne 2020 face à l'Espagne, pourtant elle aussi en pleine reconstruction. Un nouvel accroc dans la besace du sélectionneur qui fragilisera encore un peu plus sa position. Néanmoins, lucide sur son déclin déjà bien entamé, Yogi sait mieux que personne qu'il ne vaut mieux pas forcer les choses. Et qu'il ne faut pas faire l'année de trop, que le destin l'amène tout simplement à diriger sa dernière grande compétition lors de l'Euro 2021. Bâtisseur hors pair, meneur d'hommes exemplaire d'un des effectifs les plus féroces de la dernière décennie, le charismatique entraîneur allemand restera en somme l'homme de la restructuration de la Nationalmannschaft. Et si les résultats de Joachim Löw pendant près de 15 longues années n'ont rien de révolutionnaire, il suffit de regarder dans ses rétros pour s'en rendre compte avec les époques de Schumacher ou de Beckenbauer, il n'en reste pas moins exceptionnel. Et c'est en partie pour ça que cette Allemagne-là restera elle aussi dans les annales du football mondial. Une équipe joueuse, privilégiant l'offensive, l'efficacité et l'audace. Donc tout simplement. Quel souvenir gardes-tu de la Mannschaft de Joachim Löw ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.